Je m'appelle Frédéric, j'ai été diagnostiquée le 7 juillet 2017 d'un cancer infiltrant, stade 3, avec atteinte ganglionnaire, typé triple positif. Voilà, donc le fin juillet 2017, j'ai attaqué la chimio avec 3 séances de FEC sang et ensuite 12 séances de Taxol. C'était une chimio néoadjuvante parce que le cancer était très inflammatoire, très actif. Donc, suite à la chimio, j'ai eu une chirurgie de zonectomie. Et ensuite, j'ai eu 33 séances de radiothérapie, donc 25 générales et 8 ciblées. J'ai eu aussi démarré en même temps que le Taxol 1 an d'injection d'herceptine du fait de la triple positivité de la tumeur. Et voilà, donc ça a duré 14 mois les traitements. L'annonce du diagnostic, au tout début, j'étais complètement dans le déni. Je me disais que ça pouvait pas m'arriver, que j'avais une vie saine, que je n'avais pas d'antécédents de cancer du sein dans ma famille. Donc j'étais dans le déni total jusqu'au moment où j'ai rencontré la chirurgienne à Eugène Marquis, puisque j'ai été prise en charge là-bas, qui m'a dit que, vu la croissance de la tumeur, il faudrait donc commencer par une chimio néoadjuvante. Donc là, le ciel m'est tombé sur la tête, mais pas tellement pour moi, ça a été plus par rapport à mes proches, mes enfants, ma maman. C'est ce qui m'a fait le plus peur, c'était de leur annoncer. Par contre, pour moi, je n'avais aucune peur. Je faisais confiance à la prise en charge de ce type de pathologie et je me disais que les dés étaient jetés et qu'il fallait que je me lance dans l'aventure du traitement du cancer du sein. Le soutien des proches est essentiel, ça c'est certain. J'avais donc pas de famille autour de moi, enfin du moins très proche. Donc, ce sont surtout mes amis qui m'ont soutenue, et une en particulier qui a été extrêmement présente. Ce rôle-là, oui, de soutien est assez essentiel. Par contre, je me suis aperçue souvent que c'était à moi de les rassurer plus qu'elles ne me rassuraient en fait. Oui, je peux. Donc, ce qui a été particulièrement difficile, c'est la chimio parce que j'avais l'impression de ne pas être moi-même en fait. J'avais une fatigue qui était là, qui ne m'appartenait pas, une espèce de fatigue chimique qui m'envahissait et qui m'empêchait de faire beaucoup de choses, qui entraînait une fatigabilité extrême. Donc ça a été très difficile. Et en fait, ce que je n'ai pas dit avant, c'est que la deuxième chose qui a été très difficile, c'est que 4 ans et demi après mon premier cancer, j'ai fait une récidive qui a nécessité une mastectomie. Donc, c'est pas tellement le geste de mastectomie qui a été difficile à encaisser, c'est la peur d'avoir des métastases. Hein, et auquel cas, je savais que là, l'aventure n'était plus la même, quoi. Et j'avais pas envie de la vivre. L'activité physique qui m'a beaucoup aidée, c'est la marche grâce à ce petit individu qui m'a tout le temps accompagnée, qui était mon petit moteur et du fait que je vis seule en fait, j'avais encore une fille à la maison mais que je ne voulais pas impliquer dans tout ça. C'est mon petit chien qui a été mon moteur et qui m'a permis de surmonter un peu ça. Je l'ai ressenti comme quelque chose de très libératoire en fait, hein, parce que plus de traitement. En post-traitement, j'ai repris assez rapidement mon travail qui était quelque chose d'essentiel pour moi. Je me suis lancée à fond dans l'activité physique, alors pas adaptée, hein, soyons clairs, sur des séances de renforcement musculaire, de cardio. Et donc pour moi, non, l'après-traitement, c'est un non-sujet, je dirais, parce que enfin ça se termine. J'ai pas eu d'anxiété, de manque de rendez-vous, de manque d'encadrement médical. Pas du tout. J'ai repris ma vie en main. J'ai pas mal voyagé à ces moments-là.
Mais des petits voyages, hein, mais petits ou grands d'ailleurs. Pour ne rien cacher, j'avais perdu en 2009 mon compagnon suite à un mésothéliome qui est le cancer des ouvriers de l'amiante. Hein. Donc je dirais que ça avait déjà été une expérience, ben là pour le coup en tant qu'accompagnante du cancer. Ce qui m'a fait réaliser qu'en fait la vie était courte, pouvait à tout moment basculer. Et bon, moi quand je suis passée, en fait, je dirais que la démarche avait déjà été faite. Elle s'est peut-être renforcée, cette notion de chaque moment est à prendre, chaque moment est à déguster. Il faut reconnaître les petits moments de bonheur, ne pas attendre des choses exceptionnelles, même si c'est pas désagréable. Et ouais, profiter de tout moment, de tout moment, de toute rencontre, de tout lieu. Et je dirais que cette expérience de cancer a presque a posteriori, parce que effectivement, quand on est dans les traitements, a presque été une belle expérience finalement, et avec surtout cette grande chance, énorme chance, de m'en sortir, tout simplement. Oui, je peux. Lors de l'annonce en fait du cancer du sein ou de quelque cancer que ce soit, on se sent peut-être un petit peu isolé par rapport au reste du monde qui se porte bien, qui ne connaît pas ça. Mais sachez que dans cette aventure, vous n'êtes pas seul et que vous allez rencontrer d'autres personnes qui, comme vous, seront touchées et qui parleront le même langage que le vôtre. Vous vous reconnaîtrez et vous partagerez certainement beaucoup de valeurs en commun. Vous ne serez pas isolé, mais vous rencontrerez d'autres personnes.